sommes au magazine de ce dimanche 9 novembre. Notre invitée est la coordonnatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Madame Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec elle, nous allons parler de ce programme qui est chargé de fournir des informations juste, utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination des compétences féminines. Mais avant notre entretien, Madame Yao, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sorosita et Francis Boifo. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est une base de données pour la promotion socio-économique des femmes. Cette base de données vise à renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Le compendium des compétences féminines permet également de fournir des informations utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination ou la représentation des compétences féminines. Aussi permet-il d'identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Sont concernées par ces opérations toutes les compétences féminines ivoiriennes, quel que soit leur niveau, leur domaine d'activité, leur parti politique et religion. Lancé depuis octobre 2011, le compendium dispose aujourd'hui de plus de 10 000 femmes répertoriées. Il s'inscrit dans le cadre de la politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre, découlant de la Constitution ivoirienne et des tests des Nations Unies. Madame Yao, vous n'attendez pas le président de la République quand même pour faire fonctionner ce programme? Non, nous n'attendons pas forcément le président de la République pour travailler parce que, comme vous le savez, entre la volonté politique affichée par le président qui souhaite avoir des femmes à des postes de prise de décision ou la participation des femmes et les femmes elles-mêmes qui attendent d'être nommées, d'être recrutées, de participer simplement au développement, il y a un gap. Et c'est là que nous mettons le compendium. Donc c'est toute une stratégie que nous développons et nous travaillons à cela. Et c'est quoi ce compendium? C'est quoi? Compendium, ça signifie résumé, quintessence, ce qu'il y a de meilleur. Donc le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des meilleures des femmes. Je dirais aussi que c'est un programme de valorisation des compétences féminines. Ce n'est pas un simple répertoire. Valoriser les compétences féminines qui a été sollicité par le président de la République et qui est mise en œuvre par pratiquement toutes les autorités de ce pays ont une intervention dans ce programme. Je voudrais citer d'abord la conseillère spéciale du président de la République qui supervise le programme, Madame la ministre de la Solidarité, qui est toujours en train de nous demander, elle attend les résultats pour travailler, la première dame, qui est notre marraine depuis le début, où elle a assisté au lancement du programme, où de temps en temps, nous discutons avec elle, elle nous donne des instructions, et les ministres que nous avons rencontrés, la fonction publique, la recherche scientifique, où nous discutons de ce programme qui rentre dans le cadre de la politique nationale de développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est cela le compendium. Mais il a des objectifs. Et c'est quoi ces objectifs? Quels sont vos objectifs? Et vous existez depuis 2011, hein, Francis Boifo l'a dit à l'instant. Oui, non, nous existons depuis le 4 octobre 2011 où nous avons lancé le projet. Mais l'inscription en ligne a commencé le 10 janvier 2012. Alors, je disais que nos objectifs, c'est de renforcer la visibilité. On souhaiterait que les femmes soient visibles. Quand je parle de visibilité, je vois toujours, c'est comme si c'était des lampes qui étaient allumées, mais qui sont fermées par une cuvette. Imaginez ça. Et on enlève la cuvette, on voit toutes ces lampes. Quand il y a des lampes qui ne sont pas bien allumées, on allume et on a toutes ces compétences. Donc, en fait, la visibilité. Et ces lampes, ce sont les femmes? Oui, ce sont les femmes. Elles sont là. Il faut qu'on les voit. Donc, la participation, on ne les voit pas seulement. Quand on les voit, elles vont participer. Et puis, aussi, elles développent leur leadership.
Voilà le premier objectif. Le deuxième, c'est, comme il a dit, fournir des informations utiles, mais en temps opportun. Vous savez que souvent, ça arrive à tout le monde, aux Nations Unies, aux décideurs. Ils ont envie de nommer, mais ils n'ont pas les éléments. Donc nous, on veut, à travers le compendium, fournir des informations en temps opportun au président de la République, mais à tous les décideurs. Vous avez déjà vu nos cibles, les ministres, les collectivités décentralisées, les ONG, les partenaires, tous ceux qui ont besoin de compétences pour faire la politique du genre. On a besoin de cela. Et effectivement, on veut aussi identifier les secteurs où les femmes ne sont pas. Nous, aujourd'hui, on a la base de données. On voit des secteurs dans lesquels les femmes ne sont pas, essayer de les corriger. Et enfin, créer ce vaste mouvement solidaire, actif, entre femmes compétentes de tout niveau, de tout secteur, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Voilà vous le disiez à l'instant, l'un de vos objectifs est de fournir des informations justes, utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions. Où est-ce que vous en êtes avec cet objectif, ce cas spécifique? Les informations, moi je voulais juste prendre ce qui est brûlant. Allez-y. Le Conseil économique et social qui vient d'être mis en place. Voilà la troisième institution du pays. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que nous travaillons. Cette institution a eu au moins 30%, on va dire 29,4%. C'est vrai, il reste un petit effort, mais c'est bon. Au moins 30% de femmes à ce Conseil économique et social. Et parmi ces femmes, il y a plusieurs membres du compendium qui y sont. Il y a des femmes qui étaient médecins, qui sont venues, qui ont pensé à la mobilité sociale. On les a formées, en communication, en réseautage, elles se sont retrouvées au compendium. Il y a des femmes qui sont à Abobo, qui ne sont pas forcément intellectuelles, mais avec que nous avons coaché, avec qui nous avons travaillé pour le leadership, qui sont au Conseil économique. Il y a des femmes de la diaspora qui ont travaillé avec nous, quand vous avez vu le film de Washington, et qui nous ont appelé, Madame Yao, nous avons été retenus. Mais il faut être visible d'abord pour être retenu. Et donc, nous pensons qu'on commence à avoir nos résultats. Deuxième résultat qu'on peut citer, ça c'est important pour nous, les femmes qu'on a coachées, il y en a qui nous appellent du ministère, elle est au ministère d'État. Bon, on ne va pas dire les noms, mais de toute façon, on sait de quoi il s'agit. Elle appelle pour dire que quand elle venait avec nous, elle n'était que sous-directrice. Quand elle a commencé à renforcer ses capacités et sa responsable vraiment apprécié le compendium, elle a été nommée. C'est parti au conseil, elle a mis ce qu'elle a fait avec nous, elle est au compendium, elle a été nommée par décret, elle est devenue directrice, elle a à peine 10 ans d'expérience. En plus, à partir de ce que nous faisons ensemble, moi je suis consultante internationale, je l'appelle ma mentorée, parce que chez nous c'est du concret. Aujourd'hui, elle est consultante auprès de la Banque mondiale. En moins de 3 ans, et je pense que toutes ces femmes auront l'occasion de témoigner. Il y a des résultats. Alors, vous disiez à l'instant, il n'y a pas que les femmes qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé également de la diaspora. Oui. Est-ce que vous avez pu contacter l'ensemble de ces femmes qui travaillent à l'international, qui vivent hors de la Côte d'Ivoire? Oui. En fait, ça s'est passé dans la méthodologie que nous avons utilisée. Quand le président nous a confié la mission, on s'est dit, il veut voir toutes les femmes compétentes de Côte d'Ivoire. Donc, la seule manière de respecter la question de bonne gouvernance qu'il voudrait, c'est d'ouvrir un site web, comme ça toutes les femmes du monde entier, mais ivoiriennes, auront accès à ce site. C'est de mettre en ligne une fiche d'inscription en ligne pour qu'on ait toutes les informations que nous voulons. Et c'est de faire beaucoup de communication, de publicité à la presse, que nous déplacer pour aller aux États-Unis, au Mexique et en France, partout pour que toutes les femmes ivoiriennes soient concernées. Et je vous assure que les femmes de la diaspora ont beaucoup de projets pour leurs femmes d'ici. C'est tout cela que nous allons dérouler. Et je dis toujours, tant qu'il y aura des inégalités sociales, politiques, économiques, culturelles, entre les hommes et les femmes de Côte d'Ivoire, tant que nous aurons le soutien du gouvernement à travers la ministre, du président de la République, tout ce que j'ai cité, nous allons continuer à réduire ces inégalités. Et Madame Yao, vous avez un annuaire. Comment est-ce que vous l'avez mis en place et quelles sont les spécificités dans cet annuaire? Vous savez qu'au départ, le premier produit que le président a demandé, c'était d'avoir un annuaire des compétences féminines. Donc, à partir de la base de données, vous avez dit déjà, on a 10 000 femmes. Nous avons extrait des données de la base pour pouvoir sortir cet annuaire que vous avez. Mais je voudrais signaler que nous avons mis suffisamment de temps pour que ce travail soit fait de façon scientifique, sans discrimination, avec beaucoup d'objectivité. Je donne un exemple. Allez-y. Dans la base de données, tout le monde s'inscrit. Je peux m'inscrire pour dire je suis dans une société SS, je m'appelle Yao Konon. Mais dans l'annuaire, avant de mettre votre nom dans l'annuaire, il faut qu'on vérifie. Est-ce que la société SS existe?
Est-ce que vous-même vous existez? Est-ce que vous avez la fonction que vous avez déclarée? Est-ce que vous avez le diplôme que vous avez déclaré? Dans la base, c'est fermé, on ne voit pas. Mais dans l'annuaire, c'est tout ce travail que nous avons fait. Imaginez-vous les femmes de la diaspora. Il fallait écrire aux ambassadeurs pour leur demander de se renseigner sur ces femmes parce qu'on ne peut pas donner un travail qui n'est pas compétent, entre guillemets, parce que ce sont des femmes compétentes qui travaillent sur le dossier. Et nous avons vraiment insisté pour que la question de confidentialité dans l'annuaire, la question de certification de nos données soit vraiment notre souci. Et c'est comme ça qu'on a l'annuaire. L'annuaire, vous le voyez, il y a plusieurs éléments qu'on trouve dedans. Il y a les secteurs d'activité des femmes. Il y en a 1003. Hein. 1003, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes cadres de haut niveau. 1003 parce que selon la démarche que nous avons adoptée, la démarche qualité, il a fallu éliminer beaucoup de femmes. Simplement, quelquefois, elles n'ont pas fini de remplir. Elles sont cadres, elles sont compétentes, elles sont DG, on les voit, mais elles n'ont pas fini de remplir. Donc, on ne les met pas dans l'annuaire. Madame Yao, nous allons être un peu plus concrets ici. Nous avons Madame Ruth Yao Noélie. Elle est enseignante-chercheur à l'université. Alors, que gagne cette dame qui est dans votre annuaire? La première des choses, c'est la visibilité. Monsieur Assa, je vous ai dit, là, vous avez cité ton nom, moi, je ne savais même pas qu'elle était dans l'annuaire. Il faut qu'elle soit visible. Donc, elle gagne la visibilité, elle gagne à appartenir à un réseau de femmes. Comme je dis, il y a des femmes compétentes, des femmes dynamiques qui n'attendent que donner. Elle gagne à appartenir à ce réseau, elle gagne à être connue dans tout le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que l'annuaire, il y a le CD-ROM interactif que nous allons distribuer partout. Et elle va saisir son opportunité, elle va saisir sa chance. Il y a des femmes DGA que j'ai rencontrées la dernière fois. Je leur demande, mesdames, vous êtes compétentes, je suis venue à votre graduation. Est-ce que vous êtes au compendium? Elles me disent oui. Mais moi, je ne savais même pas parce que la base est tellement confidentielle. Alors, comment est-ce qu'on vient au compendium? C'est gratuit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous demandent, c'est tellement beau qu'on paye comme on ne paye rien. C'est gratuit. On vient seulement sur le site www.compétence avec S, féminine avec S.gouv comme gouvernement GOUV.ci. Et puis quand vous rentrez sur le site, on met inscrivez-vous. Vous vous inscrivez, on va vous demander votre identité, nom, prénom, la fonction, l'expérience professionnelle, les diplômes que vous avez eus. Et c'est à partir de là qu'on ressort l'annuaire. C'est simple. Vous nous donnez des contacts, vous nous dites même si vous parlez plusieurs langues. On a eu des demandes de femmes qui parlent le chinois pour être experte consultante en Chine. Donc on a besoin de toutes ces compétences. Alors, très bien. Alors vous avez besoin de toutes ces compétences, elles sont inscrites. Alors comment est-ce que vous les suivez? Mais ça, une chose est de s'inscrire, mais il y a le suivi. Oui, il y a le suivi. Justement, c'est ça qui fait la particularité du compendium. Je vous disais au début que ce n'est pas un simple répertoire de compétences. L'idée de valorisation, qu'est-ce qu'on fait? Quand les femmes s'inscrivent, au départ, on était 2, 3, voilà, avec Madame Pemon, quand on nous a confié le dossier. La première des choses, c'était de former 20 femmes cadres de haut niveau en réseautage, en communication, pour qu'elles puissent nous accompagner dans notre vision. Parce que c'est aussi une vision, c'est un label. Et ensuite, nous avons commencé à former les femmes par groupe pour que le réseau s'agrandisse. On fait des forums où on partage l'expérience. Il y a un forum qu'on a appelé « Récolter pour rebondir ». J'ai mon expérience, tu as ton expérience, j'ai ma valeur, tu as ta valeur. Comment est-ce qu'on concile les deux? On fait des forums, on lance aussi des appels à candidature, les femmes viennent, on les forme, on dit, bon, tu veux te spécialiser en quoi? Je vous assure qu'il y a des femmes cadres de haut niveau en Côte d'Ivoire qui nous ont appelés. Madame Yao, nous voulons venir au compendium. J'ai dit, mais vous avez tout ça. Elle dit, non, je veux me former en communication et pouvoir aller de l'avant, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Madame Yao, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur RTI 1.